Cette maquette a été réalisée en 2006 par l'association Mignozance Mémoire à partir de documents iconographiques et en particulier un certain nombre de cartes postales anciennes. Elle a pour but d'essayer de reproduire le plus fidèlement possible l'un des sites des carrières des Lourdines, le site principal, j'allais dire, c'est-à-dire Château-Gaillard, qui s'est ouvert en 1878, et une carrière annexe, ici la Battrelle. Mais il existe d'autres sites sur le site des Lourdines, le site de la Pierre Levée, qui se situe un petit peu plus au nord, le site de Belle-Roche, qui est toujours en exploitation, et le site des 5 carrières de la Planterie. Alors, sur cette reproduction, on peut distinguer plusieurs éléments importants. Donc, la carrière de Château-Gaillard, qui est de loin la plus conséquente, puisque ces carrières souterraines s'étendent sur à peu près 2 km de profondeur. On peut distinguer différents éléments. Le pont transbordeur, ici, qui permettait donc de charger directement les blocs de calcaire sur les wagons, cette ligne SNCF étant reliée à la ligne principale Poitiers-Parthenay, mais j'en reparlerai tout à l'heure. La scierie Gorski, ici, qui exploitait donc le bois des alentours, mais cette scierie a été détruite par un incendie en 1932. On peut distinguer d'autres éléments, le pavillon administratif et également la partie habitation, ici, qui permettait de loger des ouvriers, contremaîtres, mais également d'autres habitations, comme ici la gare SNCF avec le logement du chef de gare, et ici le logement de la gare de Barrière. Alors, à propos de la ligne SNCF, cette ligne Poitiers-Parthenay devait à l'origine passer par le centre-bourg de Mignozance, ce qui paraissait beaucoup plus logique. Mais c'était sans compter, sans le propriétaire de Château-Gaillard, à l'époque, qui était le baron de Soubeyran, qui a influé de telle façon que la ligne passe par les Lourdines et, bien évidemment, cela permettait de desservir directement ces carrières. Dans l'exploitation de la pierre calcaire a trouvé son apogée à la fin du XIXe siècle, sous l'époque de Napoléon III essentiellement, avec la construction des grands bâtiments et de la ligne SNCF Paris-Biarritz. Les gares telles que la gare d'Orsay, qui est devenue un musée maintenant, mais également la gare d'Orléans, la gare de Tours, la gare de Poitiers bien évidemment, la gare de Bordeaux, mais également la gare de Biarritz, ont largement profité de cette pierre des Lourdines. Les viaducs, bien entendu, également. Alors, on est sur le propriétaire le plus important et qui est resté le plus longtemps sur le site, c'était la société Civet Pommier, comme vous voyez ici, qui se caractérisait par la présence d'une étoile rouge sur tous les bâtiments. On peut la distinguer ici, mais on peut la distinguer également sur cette petite buvette qui permettait donc d'abreuver les ouvriers travaillant sur le site. Alors ces ouvriers ont été jusqu'au nombre de 400, ce qui était énorme, si on compte bien entendu les carriers, mais également toutes les personnes qui travaillaient autour de la taille de la pierre, c'est-à-dire donc ceux qui débitaient la pierre, ceux qui la sculptaient, ceux qui la transportaient, les maréchaux ferrants, etc., etc. Donc c'était quand même, la zone industrielle de Mignozance à la fin du XIXe siècle. Beaucoup de ces ouvriers
étaient également des agriculteurs, c'est-à-dire ce sont des personnes qui travaillaient la terre pendant les mois d'été et qui, l'hiver, lorsque le travail des champs était moins conséquent, venaient s'embaucher donc pour extraire la pierre des carrières. D'autres éléments importants concernant les Rodines ne sont pas évoqués par la maquette. Entre autres, les traces d'un passé très lointain mises à jour par hasard. Les carriers, travaillant dans les entrailles de la terre, ont découvert au cœur du calcaire des fossiles de crocodiles et autres animaux marins. Des spécialistes de l'université de Poitiers ont pu reconstituer, grâce à ces fossiles, la faune qui existait à Migné à cette époque. Ces reconstitutions ont été présentées au public lors de l'exposition « Voyage au cœur des Lourdines » en 2006. Culture des champignons. Dès le début du XXe siècle, certaines carrières en fin d'exploitation, c'est le cas en particulier d'une partie de Château-Gaillard et de la Pierre-Levée, sont utilisées pour la culture de champignons de couche, dits champignons de Paris. Mais l'apparition d'une maladie entraîne l'arrêt de cette culture à partir de 1935. Lors de la Première Guerre mondiale, l'armée française réquisitionne Château-Gaillard pour y entreposer des gargousses, c'est-à-dire des sachets de poudre pour la mise à feu des obus. Cette poudre est très inflammable et le samedi 8 décembre 1917 se produit un incendie dans l'un des baraquements en bois où travaillent alors 100 jeunes filles. Le local, saturé de poudre noire, s'enflamme en quelques minutes et 22 femmes, dont la plus jeune n'avait que 15 ans, périssent brûlées vives. Un cortège de soldats accompagne les 22 corps le jeudi de la semaine suivante, jusqu'à la cathédrale Saint-Pierre, où l'évêque de Poitiers, M. Humbrecht, préside la messe avant de donner l'absoute. Chaque cercueil étant placé individuellement dans un fourgon d'artillerie, décoré de drapeaux tricolores pour le trajet.
C'est ainsi que, conformément à la volonté du gouvernement français, des funérailles nationales ont lieu. Les cimetières de l'hôpital des Champs, de la Pierre-Levée et des Sourds-Muets seront leur dernière demeure. Au début de la Seconde Guerre mondiale, les carrières des Lourdines sont utilisées pour l'accueil des réfugiés espagnols fuyant le régime de Franco. Puis c'est au tour de l'occupant allemand de réquisitionner le site, mis à la disposition de la marine allemande. Elle y entrepose des munitions, du matériel militaire, mais aussi le fruit de ses pillages. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est au tour de l'armée française d'utiliser les carrières de Château-Gaillard et de la Battrelle pour y entreposer du matériel militaire. Mais cette activité cesse en 1985. Les carrières sont alors abandonnées aux chauves-souris et les Lourdines deviennent un circuit de promenade, un lieu de chasse et de motocross idéal et surtout un fabuleux terrain de jeu et de découverte pour les enfants. Aujourd'hui, les carrières de Château-Gaillard et de la Battrelle sont la propriété de la société de Richebourg, spécialisée dans la collecte de déchets. Le site a été soigneusement sécurisé et les entrées des vieilles galeries ne sont plus accessibles. Seule la carrière de Belle-Roche est toujours restée en exploitation. La pierre qui y est extraite par la société France Pierre est exportée dans tout l'Hexagone, mais aussi au Japon, en Allemagne et en Suisse. Une association appelée les Compagnons des Lourdines a été créée pour montrer l'utilisation de la pierre. Ce sont ces membres qui ont édifié en pierre des Lourdines, sur un rond-point à l'entrée de la commune, les portes de l'Auxance. Pour garder mémoire de ce site, resté cher au cœur des Minianxois.